que vous pensez que la politique agricole commune en l'état fonctionne ? Non, elle ne fonctionne pas. Il faut en faire une nouvelle. Et à mon avis, une nouvelle ne peut être faite que dans une Europe des patries et des projets. Il faut refonder et reconstituer l'Europe pour lui redonner l'état d'esprit qu'elle avait dans les années 1960-70. Alors, évidemment, c'est facile à dire. Pour le faire, il faut du courage et de la volonté. Et surtout, pour refonder cette Europe-là, il faut combattre l'emprise qu'exercent les marchés financiers et le monde de la City et Wall Street sur l'Europe à travers la politique de la Banque centrale européenne. Alors, les agriculteurs traversent une crise profonde. Quelle est, selon vous, la première mesure à mettre en place pour les aider si vous êtes élu président ? C'est d'inclure dans une grande conférence sur l'emploi, qui devrait être organisée par le futur président, réunissant les gens qui peuvent créer de l'emploi et qui ont la volonté de créer de l'emploi, et ceux qui demandent, exigent de l'emploi. Et que là, on examine les compétences et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour améliorer. Donc améliorer les filières professionnelles, améliorer l'intervention, par exemple, de la Banque pour l'investissement, améliorer ce que peut faire le ministère de l'Agriculture, tout améliorer. Et pour cela, il faut du crédit public, il faut financer. Et ce crédit public, pour le faire, suppose qu'on rompe avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on en refonde une nouvelle, et qu'en même temps, on rompe avec cette politique du marché financier qui met toujours l'accent sur le court terme et pas sur le long terme, qui est l'objet même du crédit. C'est le pari sur l'avenir dont parlait en son temps Louis Armand lorsqu'il dirigeait le plan. L'agriculture a aussi un problème de renouvellement des générations. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont suffisamment aidés pour l'installation ? Non, ils ne sont pas suffisamment aidés pour l'installation et c'est de prévoir comment ils pourront l'être à l'avenir. Ceci dit, il y a des jeunes qui viennent à l'agriculture aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement les jeunes de familles d'agriculteurs. Il y a des jeunes nouveaux. Et il faut aider ceux-là, faire l'amalgame entre ces jeunes nouveaux et les fils de famille d'agriculteurs. Alors pour les fils de famille d'agriculteurs, la transmission, eh bien, ça doit être réduit à zéro. Ils doivent pouvoir avoir leur exploitation sans coût de transmission, mais à condition qu'ils la gardent pendant 10 ans. Et puis, d'un autre côté, pour les nouveaux qui arrivent, il faut leur donner le moyen de se développer. Et pour ça, il faut voir, dans le cadre de cette création d'emplois futurs, comment on peut faire et comment on peut tenir compte de ce qui se passe en Europe et aussi de ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui se passe dans le monde, comme on l'a vu avec la présence de la Chine pour l'exportation à partir du lait breton de lait en poudre, c'est très important aussi. Alors on parle des jeunes, mais on pourrait aussi parler des retraités. Est-ce que vous avez des mesures de revalorisation des retraites agricoles ? Mais ça, c'est absolument scandaleux. Les retraites agricoles sont très faibles et elles sont parfois même en dessous d'un minimum vieillesse qui est lui-même scandaleux. On l'appelle l'ASPA maintenant, mais c'est associé à Solidarité Personnes Âgées, mais c'est 801 €, alors que le seuil de pauvreté, la pauvreté, c'est 1008 €. Donc on est 20% en dessous. Moi je pense que toute retraite devrait être progressivement amenée, et le plus vite possible, au seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1008 €, et ensuite au SMIC, et que chaque retraite permette de vivre correctement. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, et c'est terrible dans le monde agricole. Est-ce que vous avez un modèle agricole de prédilection, petites, grandes exploitations ? Je pense que toutes peuvent être ensemble. Il peut y avoir ensemble même la permaculture, qui est une sorte de laboratoire avec certains excès idéologiques, mais qui marche, qui a donné des choses très intéressantes d'un rapport entre l'homme, le sol, le milieu vivant. La biodynamique, tout le bio. Ensuite, l'agriculture raisonnée. Et enfin, toute l'agriculture, grande surface, exportation. Et tout ça ne doit pas être séparé. Ça peut constituer un tout. Et ce tout, évidemment, ça suppose qu'il y a un ministère de l'Agriculture qui pense aujourd'hui et qui pense l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, il est sous contrainte, il faut irriguer ou inonder d'agriculteurs le ministère de l'Agriculture pour qu'ils y aient leur présence. Et je pense qu'après un certain nombre d'années, les responsables des organisations agricoles et des agriculteurs devraient participer à cette action du ministère de l'Agriculture beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. Pour ou contre les accords de libre-échange ? Les accords de libre-échange, il y a pire. C'est la libéralisation financière. C'est ça qui est le pire. Et Churchill l'avait dit au départ, cette Europe-là que je veux se fera sous la libéralisation financière. Il voulait dire la City de Londres, dans son appel. Et ça, c'est le grand problème qu'on a. La libéralisation financière, encore plus que le libre-échange. Alors le libre-échange, vous pouvez l'avoir à des pays à niveau de développement comparable et harmonisé dans le social et le fiscal. Ce n'est pas le cas, par exemple, je dirais, entre aujourd'hui la France
et l'Allemagne. De notre côté, nous devons restructurer nos filières, et du côté allemand, pas faire une compétition, une concurrence qui n'est pas très loyale avec ce que les ouvriers agricoles sont payés en Allemagne et les grandes fermes reprises dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui... L'Espagne aussi, d'ailleurs. Et quel est votre atout différenciant? Quelle est la différence entre votre programme et le programme des autres candidats? Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur voterait pour vous? Il penserait que je défends son futur et que pour moi l'image de ce futur, c'est maison familiale rurale. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit où on enseigne, mais en créant un lien entre la famille, l'école et la vie sociale de ceux qui y sont, et on les forme pour agir dans le monde futur, pour plus de justice et en même temps plus de production. C'est la production et la justice ensemble, et c'est la différence entre travailler quelque chose qui est physique et humain et spéculer sur les marchés financiers, qui est tout à fait autre chose. Or, aujourd'hui, il y a un drame, c'est que les mégabanques, nos 4 grandes banques, distribuent des produits à leurs clients pour spéculer sur les matières premières agricoles. Il faut arrêter tout ça. Une dernière question, est-ce que vous, personnellement, vous avez un lien avec le monde agricole? Oui, je connais un certain nombre de personnes avec qui j'ai parlé de ces questions. Nous avons des agriculteurs, même il y en a un certain nombre en Bretagne, qui sont membres du mouvement Solidarité et Progrès. Moi, je me présente comme candidat à la présidentielle, soutenu par Solidarité et Progrès. On n'est pas le candidat d'un parti à une présidentielle. Mais il y a tous ces gens qui nous font réfléchir et nous obligent à réfléchir. Et je ne pense pas la même chose de l'agriculture aujourd'hui que je pensais il y a 10 ans, plus des gens qui rédigent dans différentes publications des éléments sur l'agriculture du futur, et ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.